De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme, que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri ? Ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui nous transporte près de la piscine de Betzata, un lieu d'attente, un lieu d'espoir et en même temps un lieu de désespoir. Une foule de malades y est rassemblée, aveugles, boiteux, impotents. Tous ont les yeux fixés sur cette eau qui, dit-on, peut guérir quand elle bouillonne. Et parmi eux, un homme malade depuis 38 ans. 38 ans. Imaginons une vie entière passée à attendre, à espérer et à regarder les autres plonger avant nous. Cet homme est là, seul, sans personne pour l'aider, prisonnier de son corps et de sa solitude. Et voilà que Jésus passe par là. Il le voit, il apprend son histoire et il lui pose une question simple, presque déconcertante. « Veux-tu être guéri ?» On pourrait penser que la réponse va de soi. Bien sûr que cet homme veut être guéri. Pourtant, l'homme ne dit pas oui. Il explique son problème. « Je n'ai personne pour me plonger dans l'eau, et un autre descend avant moi. » Il est coincé non seulement par sa maladie, mais également par son découragement, par cette idée que la guérison dépend des autres, d'un moment précis, d'une chance qui ne viendra jamais. Mais Jésus ne discute pas. Il ne lui demande pas d'attendre que l'eau bouillonne ou que quelqu'un l'aide, il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et l'homme se lève, il marche. En un instant, 38 ans de souffrance s'effacent. Jésus n'a pas eu besoin de rituels, de conditions, ni même du sabbat pour agir. Jésus est la source vive, plus puissante que toutes les piscines de Betzata. Il guérit par sa présence, par son amour, par sa parole. Mais l'histoire se poursuit. Les Juifs voient cet homme porter son brancard. Il le porte un jour de sabbat, alors ils s'indignent, c'est interdit. Ils ne voient pas le miracle, ils ne célèbrent pas la vie rendue à cet homme, mais ils s'accrochent à la loi, au règlement, et passent complètement à côté de la miséricorde de Dieu. Et quand Jésus retrouve l'homme au temple et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » Ces paroles ne sont pas une menace, mais elles sont avant tout un appel. La guérison du corps n'est qu'un début.
il faut aussi guérir l'âme, se détourner du péché, vivre pleinement cette liberté nouvelle. Frères et sœurs, cette scène nous parle de nous. Combien de fois sommes-nous comme cet homme couché près de la piscine de nos vies, attendant que quelque chose change, un coup de chance, une aide extérieure, le moment parfait. Nous nous disons peut-être « Si seulement j'avais ceci, si seulement quelqu'un faisait cela pour moi ». Mais Jésus vient à nous aujourd'hui. Il nous pose la même question. Veux-tu être guéri? Pas seulement de nos maladies physiques, mais aussi de nos blessures intérieures, de nos rancunes, de nos découragements. Et comme à cet homme, Jésus nous dit, lève-toi, pas demain, pas quand tout sera parfait, mais maintenant. Il nous invite à prendre notre brancard, ce qui nous a cloués au sol depuis si longtemps. Il nous invite à marcher avec lui. Mais attention, cette guérison dérange parfois. Comme les Juifs dans l'Évangile, certains préféreront critiquer, juger, rester dans leurs habitudes, plutôt que de voir la puissance de Dieu à l'œuvre. Ne nous laissons pas arrêter par ces voies. La miséricorde de Jésus dépasse les règles humaines, elle brise les chaînes, elle redonne vie. Alors aujourd'hui, demandons-nous, qu'est-ce qui me tient encore couché près de la piscine? Quelle eau bouillonnante ai-je attendu trop longtemps? Et osons répondre à Jésus, oui, oui, je veux être guéri. Laissons-le nous relever, nous libérer. Marchons avec lui, non pas vers le péché, mais vers la vie nouvelle qu'il nous offre. Car avec lui, chaque jour est un jour de guérison, un jour de grâce, un jour pour marcher à nouveau. Amen.